Moi j'ai un peu moins de voix, alors le micro est utile. Vous en prendrez moins plein les oreilles. Donc je me présente, je m'appelle Léna Beaulieu, je travaille au département, anciennement au conseil général. Je suis une syndicaliste active et une mère célibataire. J'ai été élue pour la première fois en 2014 comme conseillère municipale et conseillère métropolitaine. Les commissions auxquelles je participe à la métropole, encore pour quelques semaines, sont les finances et les transports. Je peux dire que ce mandat a été riche en apprentissage et extrêmement intéressant. Mais si je suis là devant vous, c'est pour parler de demain. Et je vais aborder le sujet de la mobilité et des transports à Mérignac et plus globalement sur la métropole. Nous pâtissons tous des bouchons. Bon nombre de Mérignacais pensent que l'urbanisation en est la cause. Il est vrai que Mérignac est une ville qui grandit, mais comme toutes les communes de la métropole. Avec aujourd'hui un peu plus de 70 000 habitants et une attractivité économique rare, il me semble difficile de dire que notre ville construit trop. Nous avons tous cherché un logement, nous connaissons tous des gens qui cherchent un logement et qui attendent depuis des années un logement social. Et pour cela, il faut des logements. Pas n'importe quel logement non plus, des résidences à taille humaine et à loyer modéré. Les communistes de Mérignac se battent depuis toujours pour obtenir 50% de logements sociaux. Nous avons pu obtenir 35% sur les nouveaux programmes. Mais je m'éloigne un peu de mon sujet d'intervention, même si les deux sont étroitement liés. Nous pensons toujours que le problème vient des autres, des nouveaux. Mais ce qu'il nous faut surtout, ce sont des infrastructures suffisantes, des réseaux de bus suffisants. La dernière rallonge de tram est en route. Mais, me direz-vous, les transports sont de compétences métropolitaines. C'est tout à fait vrai. Et comme vous le savez, en élisant vos conseillers municipaux, vous élisez aussi vos conseillers métropolitains. Pour autant, les usagers ont aussi leur rôle à jouer, en validant leur titre de transport déjà, afin que soient comptabilisés tous les trajets et non pas seulement une partie, mais aussi en faisant des remarques sur le site de TBM, et encore en interpellant l'élu en charge des mobilités à la mairie. La métropole étudie 3 à 4 fois par an les modifications de lignes qui pourraient apporter un meilleur service aux usagers, et c'est pour cette raison qu'il faut pouvoir se faire entendre sur le sujet. Pour ça, il faut encore une fois être acteur, participer au conseil de quartier et mieux encore être élu au bureau des conseils de quartier. Nous y sommes un peu entendus. Avec un réseau de bus plus adapté, avec beaucoup plus de passages par jour, plus de personnes les utilisent et moins sont sur les routes. Mais il faut aussi voir plus loin. Le groupe communiste à la métropole porte un projet pharaonique qui a fait rire, qui a fait grincer des dents, qui nous fait passer pour des fous, mais qui petit à petit fait des adeptes et pas des moindres. S'il aura fallu plus de 30 ans pour que l'idée d'un transport circulaire, dit ligne de ceinture, voit presque le jour, nous espérons sincèrement faire avancer le projet de métro bien plus vite. Car c'est un projet qui nécessitera de nombreuses années de travaux. Il y a quelques décennies, ce projet avait été abandonné. On nous a dit que c'était impossible dans un sous-sol comme celui de Bordeaux. Et depuis, tout le monde dit c'est impossible à Bordeaux à cause des sous-sols. Et pourtant, le sous-sol de Bordeaux n'est pas très différent de celui de Paris, mais surtout la technologie a bien changé. Les moyens de construction ont suffisamment évolué pour rendre le métro de Bordeaux tout à fait réalisable. Mais il y a un autre problème, l'argent. Un métro, ça coûte cher. Ça coûte même très cher. Eh bien, ayons les moyens de nos ambitions et levons l'impôt. Mais pas encore une fois sur les ménages. Un impôt sur les bureaux. Paris et sa couronne l'ont fait, pourquoi pas nous? Un métro, ça transporte beaucoup de monde et c'est écologique. Mais il y a aussi bien d'autres modes de transport en commun, moins coûteux et plus rapides à mettre en place, comme des bus à haut niveau de service ou un téléphérique. Et tous les possibles mis bout à bout peuvent donner des villes plus apaisées, plus propres et plus agréables à vivre. À l'échelle de notre commune, nous devons penser aussi aux déplacements dits doux. Le vélo, la marche à pied, la trottinette et autres engins roulants. Mais à Mérignac, c'est un peu dangereux tout ça. Par endroits, il faut être courageux.
pour s'y risquer. Mais c'est faisable. Déjà, sur les nouveaux programmes, prévoyons d'ores et déjà des pistes cyclables dignes de ce nom et des trottoirs ombragés. Sans parler de tous les aménagements encore à faire un peu partout sur la commune, des bords de route souvent très passantes ne sont pas tous pourvus de simples trottoirs. Si nous voulons que les usagers prennent les transports en commun, se déplacent plus à pied ou à vélo, ils doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Merci.